Tu veux savoir vraiment ce qu'est un apôtre? Regarde bien, tu vas découvrir que Dieu suit toujours le même modèle pour les envoyer. Quand on parle d'apôtre, on parle d'une personne qui est envoyée. C'est le mot grec apostolos qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Ce mot n'existe pas dans l'Ancien. En l'occurrence, il est écrit dans Hébreux 3:1 que Jésus est le premier apôtre de notre foi. C'est la première personne que Dieu envoie. Et à travers Jésus, Dieu va aussi révéler un modèle divin de l'envoi apostolique. Pour commencer, regarde bien la différence entre Matthieu 10:1 et Matthieu 10:2. Juste avant d'être appelé, il est question de disciples. Juste après d'être appelé, il est question d'apôtres. On peut retrouver ce modèle dans Matthieu 10, quand Jésus va lui-même envoyer les disciples en leur donnant 7 étapes d'un envoi apostolique. L'étape numéro 1, c'est justement d'être envoyé. Il va leur dire, allez, c'est la base. Un apôtre est toujours envoyé. L'étape numéro 2, c'est qu'il est toujours envoyé en direction d'un public précis. On peut le lire dans Matthieu 10:6, où il est écrit « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Et à travers ce verset, on a aussi l'étape numéro 3, la localisation. L'apôtre est toujours envoyé vers une localisation. En l'occurrence, ici, dans cet exemple, c'est Israël. L'étape numéro 4, c'est l'apôtre qui porte un message. L'apôtre vient toujours délivrer un message. On peut le lire en l'occurrence dans Matthieu 17 où il est écrit « Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche ». L'étape numéro 5, c'est que l'apôtre va mener des actions qui révèlent son équipement et favorisent sa mission. On peut le voir dans Matthieu 18 où il est écrit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons ». C'est une puissance qui est donnée à l'apôtre pour qu'il puisse manifester sa mission. L'étape numéro 6, une attitude à adopter, un comportement à avoir. On peut lire dans Matthieu 18, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie. » Et enfin, la dernière étape, c'est la dépendance à l'esprit. C'est l'esprit qui porte ce ministère. Et il faut bien comprendre que dans ce ministère, il y aura toujours de l'opposition. On peut le lire, par exemple, dans Matthieu 10 au verset 16. Alors ce n'est pas un modèle au hasard. Celui-ci se répète dans la parole. On peut le voir des années plus tard dans Acte 13. C'est un même modèle qui se répète avec Paul et Barnabas, même Dieu, même esprit et les mêmes 7 étapes. Ce modèle n'a jamais changé. Dieu appelle, forme, envoie et soutient avec le même schéma. Jésus, les disciples de Jésus et Paul ont tous suivi ce modèle divin. Dieu a un modèle et il le suit et il n'a pas changé. Il continue à le faire encore aujourd'hui. Peut-être veut-il le faire aussi avec toi. N'hésite pas à m'envoyer tes commentaires et si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi sur la chaîne Focus. À très vite.